on a travaillé à partir d'une restitution 3D qu'on a fait à partir des vestiges. D'accord. Et le chronographe dans lequel nous sommes, il occupe l'emplacement de cet entrepôt-là, précisément. Ah oui, c'est à ce moment-là où on se rend compte de la proximité qu'il y avait ouais, de la Loire. De la Loire. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Bruit de Savoir pour notre première. Aujourd'hui, on est en direct du chronographe, le chronographe à Rezé. Je suis accompagnée de Cécile de Colasson, qui est la directrice du chronographe et qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est. L'idée aujourd'hui, c'est on est en direct, on va se balader dans le lieu, on va essayer de découvrir le lieu ensemble. Le chronographe, il est né il n'y a pas si longtemps parce qu'on a ouvert en 2017, donc c'est un musée tout frais, tout neuf, et il s'est implanté ici au milieu de vestiges. Donc vous avez des murs là tout autour de nous qui sont en fait les murs de fondation des anciens entrepôts de ce qui était au 1er siècle de notre ère un quartier portuaire. Alors on est avec Léna. Léna est médiatrice au chronographe. Bonsoir. Et elle va être notre médiatrice de la soirée Exactement. Pour nous animer, pour nous présenter l'exposition Gladiateur. Donc en ce moment, on a une exposition temporaire dédiée aux gladiateurs. Donc là, on vient de rentrer dans le chronographe, on est au niveau de l'accueil. Et juste à côté, on a un petit focus régional qui présente pourquoi la gladiature sur le territoire, puisque nous, on n'a pas retrouvé de traces archéologiques à Ratiatum, qui était le nom de la ville antique de Rezé. Là, on se situe. Mais par contre, ici, on est sur le territoire des Pictons. Donc, quand on traverse la Loire, on est chez les Pictons. Et de l'autre côté, on est à Nantes, chez les Namnettes. Est-ce que c'est comparable au catch? Oui, complètement. En fait, je le dis tout le temps en visite, alors que je connais très peu le catch. Mais effectivement, on peut l'apparenter au catch parce que c'est à la fois du sport de haut niveau, mais c'est surtout du spectacle. Donc, ils sont là. Il y a peut-être un peu de mise en scène, finalement. Oui, complètement. Mais en fait, on va aller voir juste après le docteur, qui est en fait le coach et l'entraîneur des gladiateurs, qui va permettre de les former justement aux gestes et aux combats de gladiateurs. C'est un peu comme un chorégraphe au final. Et puis, ils se connaissent entre eux, les gladiateurs. On va voir, il y a un système de pairs aussi qui va se faire. N'importe quel type de gladiateur va pas combattre n'importe quel autre type de gladiateur. Enfin, tout est réfléchi et tout est mis en scène en fait et chorégraphié. Et même ça, on le sait pas forcément, mais le jour des grands spectacles, il y a aussi toute une musique comme une BO en live. En fait, il y a des musiciens aussi dans l'amphithéâtre, mais ça, on le voit jamais non plus dans les films, forcément. On va aller dire à Ridley Scott qu'il a mal réalisé son film. Ouais, si tu as essayé de faire des exercices avec celui-là, parce que là, c'est pas le même poids. Ah ouais. Non mais déjà, j'arrive même pas à le porter, voilà, c'est ça. Donc, il faut imaginer que la panoplie complète d'un gladiateur, vous pouvez aller jusqu'à 20 kilos en totalité, donc c'est ultra lourd. Et surtout, ce casque, je sais pas si tu l'as sous-pesé, c'est un des plus lourds. Mais ça, une main, c'est impossible en fait. Et le casque, il fait 1/3 du poids de la totalité de l'équipement. En fait, on avait toute une économie qui va se créer autour des spectacles de gladiateurs et on va vendre des produits, donc des statuettes, des lampes à huile, où on va représenter les gladiateurs, certains les plus célèbres. Puis on a d'ailleurs tout au fond un flacon de filtre d'amour. J'allais dire c'est aphrodisiaque ou... Exactement, c'est tout à fait ça, c'est l'objectif, donc qui était fabriqué à base de sueur de gladiateur. Et donc, ça avait un objectif aphrodisiaque pour charmer l'élu de son cœur. Donc, on vendait des élixirs aphrodisiaques. Mais d'ailleurs, on a retrouvé des vestiges. Il faudrait qu'on fasse un petit panneau là-dessus parce qu'on a retrouvé les vestiges d'un bichon romain. D'accord, donc il y a des potes, ils avaient déjà des bichons. Ah, ils avaient des bichons. D'accord, intéressant. Voilà. Donc du coup des vestiges, donc des restes, quoi, les ossements d'un bichon. Marrant ça. Et vous pourriez, donc les exposer ici. Les os, bof, ils sont pas très spectaculaires, mais au moins faire un petit panneau sur notre bichon. On a retrouvé un petit bichon. Veuillez maintenir le vôtre en laisse. Merci beaucoup d'avoir été présent tout au long de cette émission. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin et pour ceux qui sont arrivés à la fin, malheureusement c'est la fin. Mais en tout cas, pour rappel, donc le chronographe est ouvert tout l'été, du mardi au dimanche, de 14 à 19h. En tout cas, si ça vous a plu, alors n'hésitez pas à repartager ça, ce sera disponible. Et en tout cas, si vous avez aimé ce type d'émission Bruit de Savoir, dites-le nous parce que ça nous, en tout cas, moi j'ai adoré. Je crois qu'on a tous adoré. C'était vraiment très chouette et ça s'est super bien passé, donc ça c'est trop cool.